Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce direct spécial en direct du bord du fleuve. Et je suis conscient que cet été, j'en ai pas fait assez des lives au bord du fleuve. C'est quelque chose d'ailleurs qui m'a été reproché par quelqu'un il y a pas longtemps. Et c'est tout à fait comprenable parce que je sais que c'est quelque chose que vous appréciez, les lives au bord du fleuve. Spécifiquement, j'aimais ça faire ça, puis j'aime encore ça d'ailleurs. C'est mes lives préférés, c'est ceux-là. C'est ceux-là où on peut parler de tout et de rien, sans avoir un planning à respecter, sans être by the book, sans juste parler. Juste parler. Et je sais que vous aussi, vous aimez ça, ce genre de direct-là. Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont pognés en ville avec comme seul paysage un parking, des changements climatiques urbains. Je sais pas combien de batterie que mon micro y a. J'espère juste que si ça coupe, parce que si ça coupe, je vais essayer de checker dans le chat, voir, malgré que je vois pas grand chose. Je vois pas beaucoup, parce que je suis quand même loin de mon téléphone. En tout cas, si jamais vous écrivez, si jamais vous voyez qu'il n'y a plus de son, vous me le direz dans les commentaires, je vais essayer de zioter, même si je vois pas grand chose à cause du soleil. On a un magnifique coucher de soleil en arrière. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré il y a pas longtemps, pourquoi tu nous ferais pas un live au bord du feu ou est-ce que tu nous parlerais un peu de toi? Je suis pas, je parle pas vraiment de moi normalement. Normalement, les aspects de ma vie, whatever quoi, c'est pas quelque chose que j'aborde habituellement. Puis j'en ai jamais vraiment abordé ça. Puis je tiens pas à aller non plus dans certains détails. Il y a de la mouche, hein? Il y a de la mouche encore à ce temps-ci de l'année. Par où commencer? Par où commencer? On commence par où quand on veut parler de notre vie? On parle de notre jeunesse, j'imagine. Jeunesse quand même tranquille, je te dirais. J'avais pas... je vivais en région très éloignée, de sorte qu'on n'avait pas beaucoup de gens qui habitaient dans mon secteur. Peut-être ça aussi qui fait en sorte que c'est un peu mon côté pas antisociable. Je suis quand même très sociable. Quelqu'un de bête sociable, mais je veux dire, je suis pas quelqu'un qui est porté, qui a besoin de se coller à d'autres gens. Je suis pas une bébête plutôt casanière, indépendante. Et dans la région où j'habitais, on était comme deux amis. Il y avait mon chum Bob. Salut Bob, si t'écoutes ce direct. Bob aussi, c'était un gars qui est, il est encore vivant, évidemment. C'était un gars qui était bien indépendant lui aussi. Fait qu'on faisait nos affaires chacun de notre bord. Fait que quand t'as deux gars indépendants chacun de notre bord, c'était un peu comme si, dans le fond, on était zéro dans mon coin. De sorte qu'il fallait tout le temps s'arranger pour tu sais, normalement, les enfants, pis ça joue ensemble, ça joue une gang, ça se fait des petites gangs, puis nous autres, on était tout seuls. Fait qu'on, des petites gangs, on n'avait pas vraiment. Fait qu'on s'arrangeait avec ce qu'on avait. Puis moi, ce que j'avais, c'était un magnétophone où j'enregistrais des cassettes où ce que je disais des niaiseries, je faisais des jokes. Je faisais des imitations de passe-partout, version ultra vulgaire. Puis moi, ça me désennuyait, ça me faisait du bien. Puis c'était comique. C'était comique. Puis je vais watcher mon micro de temps en temps pour pas qu'il arrive une brunterie. Ouais, je faisais des versions heavy metal de Watatatao, puis c'était drôle. J'avais bien du fun à faire ça. J'avais refait aussi le film Jurassic Park. J'avais refait toutes les voix. Dans le temps, on n'avait pas les moyens les moyens technologiques qu'on avait aujourd'hui. Fait que j'avais tout fait le film qui dure 2 heures, en passant le premier Jurassic Park dure 2 heures. J'avais tout refait les voix. Et à côté de moi, j'avais un tape cassette. J'avais 2 tapes cassettes. Il y en avait un pour mettre la trame sonore du film. Et de l'autre côté, j'avais un tape cassette où est-ce que j'enregistrais ma voix.
voice-over le film que je connaissais déjà par cœur. Donc, très jeune, déjà, j'avais déjà une passion pour l'audio, si on veut en quelque sorte, pour la création de contenu que personne n'écoutait, parce qu'évidemment, à ce jour, je l'ai encore, le fameux Jurassic Park. Évidemment, ça n'a jamais été publié, étant donné que si je mets ça quelque part, ben, les droits d'auteur font automatiquement sauter la vidéo. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il s'agit de films de grosses compagnies, etc. Donc, les images ne m'appartiennent pas. Donc, ça c'était vraiment drôle. Ça, Jurassic Park, ça a été un bel accomplissement, surtout pour les moyens techniques qu'on avait à cette époque-là, avec 2 tapes cassettes, les trames sonores, puis tout. Franchement, là, c'était très, très, très hilarant. Évidemment, quelqu'un qui est jamais du cul ne trouvera pas ça drôle, là, parce que c'est quand même relativement vulgaire. Certains pourraient même qualifier ça de grossier, mais maudit que j'ai eu du fun à faire ça. Donc, c'était ça un peu. Écoute, quand j'étais jeune, c'était ça un peu. On faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Mes parents, écoute, je les adore. Mes parents c'est des parents vraiment géniaux. On n'a jamais manqué de rien chez nous. On a tout le temps été super bien. Ils ont tout le temps travaillé bien, bien fort pour qu'on manque de rien. Les deux. Puis, je les aime beaucoup. Donc, c'est ça. Puis, ensuite de ça, à mes 17 ans, je me rappelle bien, ou quelque chose de même, je suis déménagé à Rimouski. Rimouski. Ah, soudainement, il y avait un petit peu plus de monde. On est tombé à 50 000 personnes one shot. Je suis pas tombé, j'aimais la place, mais j'aimais beaucoup ce qu'il y a en arrière de moi. Ça a été mon coup de cœur, mon coup de foudre. Ça a été ça. Et encore à ce jour, si j'y habite encore, c'est principalement à cause de ce que vous voyez derrière moi. Ça a été vraiment là. Et c'est encore pour moi encore une fois, une grosse source de renouvellement d'énergie, si on peut dire ça de même. Une grosse façon pour moi de me régénérer ma vitalité, mon énergie, parce que avec tout ce que je fais, ça tire du jus, avec toutes les sphères de tous les types d'art que je touche, avec la productivité que j'ai dans une semaine. Ça me prend ce moment-là dans ma journée ou dans ma journée, au quotidien. Cet été, je me suis gardé, entre autres, plus pour le chien que pour moi, mais au moins 1 heure par jour pour 1 heure et demie pour aller promener le chien. Et je profite de ce magnifique paysage-là au quotidien. Et j'en suis reconnaissant. Ce qui en fait pour moi une des plus belles places au Québec. C'est sûr et certain que la ville, c'est plus ce qu'elle était. La ville est devenue ultra woke. La ville est devenue... écoute, c'est pincé, ça se prend pour d'autres. Pas tout le monde, évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier. Là. Je voudrais pas généraliser. Mais Caroline, on l'a échappé quelque part en cours de route. Là. On l'a échappé en cours de route. Là. Les gens qui se sont mis, surtout durant la pandémie, ben c'est sûr qu'on a une pandémie, désolé, j'ai oublié le L. C'est sûr qu'on a une société qui est vieillissante aussi, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça pèse dans la balance énormément. Je me fais manger littéralement par les maringouins. Bon, bref, je suis rendu à Rimouski, donc rendu à Rimouski, évidemment, là, écoute, t'as pas un CV blindé non plus, donc tu commences dans la vie. J'avais commencé à travailler au McDonald's. Hey, wow, ça, c'était mon premier emploi. En fait, j'étais supposé de travailler dans un abattoir. Et puis quand je devais commencer de travailler à l'abattoir a passé au feu. Ça, c'est spécial. Mais c'est pas un complot, là. Je suis pas en train de dire que c'est organisé avec ça n'a rien à voir. Là. Ça a juste à donner de main. Ensuite de ça, j'avais commencé à travailler au fameux McDonald's. Aïe, 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 quel travail gratifiant. C'est là que tu apprends vraiment que pour une entreprise, c'est là que tu te fais à l'idée que tu es un numéro puis une sous-merde par le fait même.
Et j'appréciais pas vraiment cet emploi-là. Par après, j'ai travaillé dans un magasin de jeux vidéo. Et là, après ça, ça a été une succession. Ça a fini que j'ai travaillé 1 an là et 16 ans dans un autre magasin de jeux vidéo après. Pas ça qui payait le plus, mais j'avais du fun. C'était plaisant. On a fait plein de belles choses. À travers ça, on a fait une levée de fonds pour la sclérose en plaques. On avait amassé 7 000 $ pour la cause. On avait remis ça à la Société de la sclérose en plaques de Rimouski. On avait organisé un gros tournoi d'NHL. On avait des commanditaires, on avait... mais là, ça, c'est plus récent, ça. C'est plus récent. Et puis, ce qui devait arriver arriva, parce qu'évidemment, à un moment donné, le jeu vidéo aussi a souffert du dématérialisé, un peu comme les clubs vidéo. Et ce qui devait arriver arriva, à un moment donné, ça a fermé ses portes. Donc, j'ai commencé à travailler. Après ça, j'ai fait quoi? Ben après ça, j'ai travaillé comme caméraman pendant un bout pour la Ligue junior majeure du Québec. Donc, j'ai filmé des games de joueurs de hockey. À un moment donné, il y avait un joueur de hockey, Lafrenière, pour pas le nommer, étant donné que c'est toutes des merdes, tant qu'à moi. Bon, il doit y avoir des bons petits gars là-dedans, là, mais me dire les joueurs de hockey de ce que j'ai vu à date, peut-être à part Sidney Crosby, qui était vraiment dans une classe à part. Sidney Crosby, d'ailleurs, écoute, on va en parler, là. Ben, écoute, c'est parce qu'il y a plein d'affaires que je veux compter en même temps, mais pour finir avec Lafrenière, je m'en venais avec la caméra qui pèse une tonne, il est d'un jambe, il se tasse pas, j'attends qu'il se tasse, il finit par me regarder avec un petit air méprisant, puis il me dit, tu veux-tu un autographe? J'ai dit, surtout pas. Tu sais, ces gars-là, ça se prend pas pour un truc à vidange, surtout que dans la Ligue nationale, ils calissent à rien, le gars. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, tout ça pour dire, mon ancien boss, quand je travaillais dans un magasin de jeux vidéo, mon ancien patron, lui, il capotait sur Sidney Crosby, avec raison. C'est tout un joueur de hockey. Et à un moment donné, puis là, je saute du coq à l'âne, on parle, on jase. Et là, à un moment donné, j'étais allé manger au Subway qui était juste à côté du magasin où est-ce que je travaillais. Puis là, à un moment donné, Sidney Crosby rentre dans le restaurant parce que dans ce temps-là, il jouait à Rimouski, bien entendu. Et là, Sidney Crosby, il regarde partout, mais il n'y a plus de place pour s'asseoir. Puis ça donne que la seule place qu'il y a, c'est avec moi, le pauvre Yob. Fait que il me demande en français, s'il vous plaît, est-ce que je peux m'asseoir? Ah, absolument, mon homme, il n'y a aucun problème. Assis-toi, suis-moi si tu veux. Peut-être pas, là. Mais je dis, ah non, oui, absolument, absolument. Puis j'étais justement en train de lire un article sur lui dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec. Et là, il s'assoit, on mange ensemble, on discute. Et là, à un moment donné, on est sur le bord de la fenêtre, puis là, mon ancien patron, il passe devant la fenêtre, whoop! Là, je le vois qu'il recule. Puis là, il me dit, là, je vois les points d'interrogation dans sa face. Fait comme, Chris, il est en train de manger avec Sid the Kid. Comment ça se fait? Et là, quand j'ai fini ma pause dîner, je suis arrivé dans le bureau. Puis là, tu vas m'expliquer, Chris, comment ça se fait que tu es en train de manger avec Sidney Crosby. Puis je dis, écoute, il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Puis il m'a demandé pour s'asseoir avec moi. J'ai dit oui. Bref, ça, c'était l'anecdote Sidney Crosby. J'ai peur que mon micro lâche. Je le check une fois de temps en temps pour ces raisons-là. Et là, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Je t'ai rendu où dans mon histoire tantôt, là? Ouais, j'ai travaillé 16 ans, après ça a fermé. Oui, après ça, j'ai travaillé ça comme caméraman. Là, j'ai vu toutes sortes d'anecdotes, hein, des histoires de chambres de hockey, de chambres à coucher, de joueurs de hockey qui voulaient se taper à moitié de la ville. Écoute, j'ai tout vu là-dedans, là, ça n'a pas de crise de bon sens. Fait que ça m'a donné un dédain, vraiment, de la Ligue junior majeure du Québec. Puis pour moi, c'est ça. C'est des pre-teens qui se pensent des vedettes, puis que le 3/4, pour pas dire 95% des jeunes là-dedans feront jamais la Ligue nationale. Fait que pour moi, c'est de la grosse boîte, autrement dit. La grosse crise de boîte. De ce que j'ai vu, parce que sûrement qu'il doit y avoir des bons petits kids là-dedans aussi qui jouent là, mais c'est juste que ça n'a pas donné que je les ai rencontrés, ceux-là. Okay? Ensuite de ça, j'ai fait des publicités pour des entreprises locales. Ça, évidemment, c'était avant la pandémie. J'avais des contrats, c'était quand même payant. Je faisais du montage vidéo, des publicités pour des entreprises.
Puis ça payait bien, là. C'était entre 40 et 45 piastres de l'heure. C'était très, très bien. C'était très, très bien. J'aimais ça. J'aimais ça faire ça. Ensuite de ça, j'ai travaillé 5 ans pour Bell. Virgin, Bell. Les deux. Comme vous le savez, là, j'avais déjà expliqué ça un peu. Puis là, à travers ça, quelque part en 2020, il est tombé ce qu'eux autres ils appellent une pandémie. Et là, évidemment, les gens se sont mis à avoir peur. Là, ils ont fermé les magasins. Et moi, à travers ça, tout ce temps-là, depuis 2017, je faisais ce qu'on appelle des petites capsules humoristiques de Games and Roses qui consistaient, entre autres, à parler d'un peu de tout et de rien, des anecdotes, de l'actualité. Je dénonçais le phénomène du brainwashing de kids qui se faisaient changer de sexe. Des drag queens dans toutes les circonstances. Il y en avait déjà dans ce temps-là aussi. Et moi, je dénonçais ça. C'était vraiment très avant-gardiste, mettons, là. Dès 2017-2018, je faisais déjà ça. Et c'est Michel Jasmin. C'est Michel Jasmin, Jasmin Roy ou Jasmin Roy? Michel Jasmin ou Jasmin Roy. Je sais plus c'est lequel, là. C'est quoi le nom du gars exactement? Ou Jasmin quelque chose. Et lui, il avait fait une vidéo. De mémoire, là, ça fait 7 ans. Là. De mémoire, là, il y avait un show de marionnettes. Et dans ce show de marionnettes-là, il y avait une marionnette qui s'appelait Julien. Puis là, il s'en vient trouver ses petits amis. Puis là, allô, Julien? Ah, c'est pas Julien, c'est Julia maintenant. Ah, je pensais que tu t'appelais Julien. Oui, mais je suis rendu Julia maintenant. Puis là, t'as la petite conne qui arrive qui dit, s'il se sent comme ça, c'est parce que si son cœur lui dit qu'il se sent comme une petite fille, c'est que c'est vrai. Et puis là, moi, j'avais dit, ah, ben, d'accord, ben, si son cœur, il dit, ça doit être vrai. Si Adolf Hitler, lui, son cœur, il disait de gazer tous les Juifs, ça devait être vrai. Il fallait qu'il le fasse. Bref, je m'égare. Donc, j'ai fait, c'est ça. Virgin, Bell, 2020, arrive une pandémie. Et là, je commence à dénoncer dès le début parce que pour moi, ça faisait aucun sens. Puis moi, c'était même pas dénoncé. Rendu là, c'était comme, hey guys, on peut juste se réveiller? Tu sais, comme le directeur de la santé publique nous dit que le masque sert à rien, qu'on augmente la contamination si on se met un masque d'en face, t'as plus de chances d'être malade. Et 2 semaines après, il nous dit qu'il faut obligatoirement porter un masque. Je peux juste comprendre le point. Tu sais, et là, au début, il était pas obligatoire, là, il suggérait, puis là, j'ai dit, non, t'as peu, il va être obligatoire à un moment donné. Comme de fait, une couple de semaines, il est obligatoire. On va manifester en 2020 à Rimouski. Et là, vu qu'il était obligatoire, évidemment, ils ont senti le besoin de remettre des constats d'infraction à tout le monde. Un constat d'infraction que j'ai passé 3 ans à faire des allers-retours en cours pour contester, bien entendu. C'était la pause musicale du jour. Je pensais jamais que ça me lancerait dans une aventure pareille, contester des mesures nasitaires. Dénoncer des pourris qui ont été conseillés par la firme McKinsey, conseillés par l'OMS, #Bill Gates. Oui, parce que juste au cas où qu'il y aurait des gens ce soir qui écoutent, qui pensent qu'on a eu une pandémie, l'OMS est majoritairement financé par Bill Gates. Et ça, c'est facilement vérifiable. Si jamais vous ne me croyez pas, ça peut arriver que les gens ne me croient pas. C'est correct. Non, mais d'ailleurs, tout ce que je dis, moi, j'ai toujours dit, je suis pas un gourou. Je suis pas un gourou. Tout ce que je dis doit être remis en question et vous pouvez vous-même vérifier absolument tout ce que je dis. Prenez rien de ce que je dis pour du cash. Il y en a qui disent, moi, la vérité, je la connais. Moi, la vérité, je vais vous la dire, la vérité. Non. Prenez rien de ce que je dis pour du cash.
Vérifiez par vous autres mêmes si vous voulez. Moi, je vous amène mon point de vue, je vous amène mes trouvailles, je vous amène ce que je pense qui est arrivé. Et ce que je pense qui est arrivé se reflète très bien via les chiffres de Statistique Québec que vous pouvez voir sur le site de Statistique Québec. Vérifiez par vous-même, les chiffres sont là. Ça dit pas mal tout. Donc, moi, je disais au début, parce qu'au début, il y avait personne qui connaissait personne qui l'avait, la fameuse coco, la grippe one-time. Fait que je demandais aux gens, connaissez-vous des gens, vous autres, qui l'avaient, la soupe one-time, la grippe one-time? Et moi, j'avais fait venir Denis Talbot à Rimouski, que je connaissais bien à l'époque. On avait travaillé ensemble à Chicoutimi. On avait fait, j'avais organisé la levée de fonds pour la sclérose en plaques et j'avais invité Denis Talbot à venir passer la journée à commenter. Personnage sympathique, à ses heures. À ses heures. Moi, c'était mon idole de jeunesse, Denis Talbot. J'aimais bien ce gars-là. Et là, ce qui est arrivé, c'est que, étant donné que je remettais en question la COVID, eh bien, lui, il parlait de nous autres, il parlait de moi, il parlait dans ses shows. Et là, à un moment donné, je l'ai comme pincé sur le fait un peu. Et Denis Talbot, il avait dit « Ah non, non, je parle pas de toi, là, Gilles. Non, non, non. » Juste avant, il parlait de reptiles puis de terre plate. Dans une autre galaxie complètement. Aujourd'hui, je serais curieux d'avoir la même conversation avec Denis Talbot puis de jaser avec. Et cette vidéo-là que j'ai faite, c'était de mémoire en mai 2020. J'étais loin de me douter que ça m'amènerait où je suis aujourd'hui. Cette vidéo spécifique-là. Donc, dans un sens, je remercie Denis Talbot. Parce que si Denis Talbot avait pas chié sur ma vidéo, avait pas chié sur mon monde, s'il avait pas chié sur moi en l'occurrence, ben, il y aurait jamais eu probablement toutes les capsules que vous avez eues de Games and Roses, les capsules humoristiques avec des sketchs. J'aurais sûrement jamais connu Dan Pilon, tout ça. Et il n'y aurait pas eu le personnage d'Anne Sifflon qui est né de ça. Il n'y aurait pas eu le père Belle-Rose pour les messes covidiennes. Il n'y aurait pas eu de Ciao Bye. Il n'y aurait pas eu les 2 capsules, les 2 lives que je fais par semaine. Il n'y aurait pas eu de spectacle d'humour. Il n'y aurait pas eu le 4e Reich. Il n'y aurait pas eu Le Monde s'éteint. Il n'y aurait rien eu. J'aurais pas connu Alain Patnaud. J'aurais pas connu les boys du band, Jacques Bélanger et Tommy Bissonnette. J'aurais pas connu, tu sais, il y aurait rien de tout ça qui aurait connu, qui aurait été possible parce que j'aurais juste manqué ma branche. Donc, ça marche encore, ça? Donc, il y a des moments dans la vie où est-ce que le train passe, puis il t'accroche, puis il t'amène avec lui. Puis moi, c'est ça qui m'est arrivé. C'était pas voulu. Moi, écoute, pour moi, c'était juste normal de juste dénoncer tout ça parce que ça faisait aucun crise de sens. Je me suis fait tailler, j'ai perdu du monde. Mais savez-vous quoi? J'en ai gagné pas mal plus que j'en ai perdu. Puis les gens qu'on a perdus, on les a perdus pas parce qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on est méchants ou qu'on se crisse des autres ou quoi que ce soit. On les a perdus parce que ces gens-là étaient pas à leur place dans ton cercle d'amis. Ces gens-là étaient pas là pour toi. Ces gens-là étaient, autant que ce soit des membres de la famille ou que ce soit des amis proches ou que ce soit ces amis-là, devaient débarquer de ton cercle. Et ça, je remercie énormément la pandémie. La pandémie. Je remercierai jamais assez la pandémie de m'avoir permis de sortir ce monde-là de ma vie. Les pourris, les gens. Il y en a qui sont revenus. Il y en a qui se sont excusés. Il y en a qui reviendront jamais, ça c'est clair. Il y en a qui sont convaincus encore qu'il y a eu une pandémie. Là. Il y en a qui sont sûrs là, qu'on est des dangereux. Et il y en a encore sur Twitter. D'ailleurs, sur Twitter, c'est drôle parce que il y a une couple de jours,
Alain Patnaud a fait une publicité sur son Twitter pour son livre. Excusez, si je me gratte puis je regarde partout, c'est parce que je me fais manger par les bestioles. Et là, Alain fait une pub pour son livre et moi, je la retweet sur mon fil d'actualité. Et là, il y a une coquerelle qui arrive et qui dit « Hey, j'ai mon voyage. » Un musicien qui donne son opinion. Pauvre coquerelle. Pauvre coquerelle. C'est plate à dire, mais il n'y a pas juste les coquerelles, il n'y a pas juste les scientifiques qui ont le droit de parler dans la vie. Et fort heureusement qu'il n'y a pas juste les scientifiques qui ont le droit de parler dans la vie. Parce que s'il y avait juste les scientifiques qui avaient le droit de parler dans la vie, on serait pogné avec des médecins de plateau de télévision achetés par les Big Pharma pour dire leur saloperie. On serait pogné avec des pseudo-experts, les mêmes experts qui disaient à l'époque que fumer, c'était bon pour la santé, alors que les infirmières vendaient eux autres mêmes les cigarettes aux patients dans les chambres, alors que les médecins prêtaient leur nom en disant « C'est très bon si vous fumez, si vous êtes enceinte, mesdames. C'est très bon, c'est très, très bon. » Donc, je vous encourage vivement à fumer si vous êtes enceinte. Ce serait ces experts-là qu'on aurait. Les mêmes experts qui nous ont dit qu'il fallait pas porter la guenille, puis 2 semaines après, qui nous ont dit que c'était obligatoire. Les mêmes crottés qui nous ont confinés chez nous et que plus tard, on apprend qu'il n'y a absolument aucune science derrière ça et que c'est des mesures qui sont réservées normalement aux gens qui sont en situation de guerre. C'est grave, pareil, ce qu'ils ont fait là. Ils ont laissé crever des entreprises au nom d'une grosse grippe. Une grosse grippe. On ferme tout. La peur. C'est ça l'objectif, c'est toujours la peur. Le monkeypox. Hein? Le monkeypox. Ils se sont essayés avec le monkeypox. Ça a presque marché. Ça a presque marché, les affaires de monkeypox. Ils se sauvent juste à temps, les tabarnak. Quand tu viens me les fesser, puis hop, tabarnak, ils s'enlèvent, les estis de là. Le monkeypox. Comment est-ce qu'ils peuvent... Là, on n'entend plus parler du monkeypox, c'est bizarre. C'est temporaire, c'est par vague. On dirait que quand il n'y a pas de raison d'avoir peur vraiment, là, ils sortent le monkeypox. Puis là, quand il y a des affaires qui chient ou que l'actualité est en feu, là, ils parlent de d'autres choses qui chient. Il faut tout le temps que ça soit négatif. Avez-vous remarqué ça? Comme, mettons, quand on arrive au mois de mai-juin, là, ils vont vous dire qu'il y a une sorte de bourdon africain des États-Unis, africain des États-Unis, ouais, qui s'en vient au Canada, là, puis que là, on va tous mourir dans notre souffrance, ou qu'il y a une hostie d'araignée avec des pattes longues comme pip, qui va atterrir sur votre lit pendant que vous dormez, qui va vous piquer parce que cette araignée-là est probablement très vénéneuse. Tu sais, il y a tout un article de même dans le journal, c'est immanquable, à chaque année, il y a un article de même qui dit n'importe quoi. Et au début de l'hiver, c'est-à-dire quelque part vers fin octobre, là, watchez vos téléphones. Mi-octobre, fin octobre, début novembre, tu sais là, juste avant les premières bordées de neige. Vous allez voir dans le journal, vous allez voir le journal de Montréal, vous allez voir la presse, vous allez voir le Devoir, toutes les hosties de journaux de pourriture, le calice, ils vont tous vous dire la même affaire. Un hiver rude à prévoir. Beaucoup de bordées de neige cette année. Tous des gros titres alarmistes. Tout le temps alarmistes. Je me souviens l'année passée, je l'ai vu, encore une fois, cet article-là, qui disait qu'il allait avoir beaucoup de neige. Hey! La neige, c'est le principe même de l'hiver, gang d'asti de fafouin. S'il y avait un hiver qui avait pas de neige, mettons. Ah ben Chris, il n'y a quasiment pas eu de neige l'année passée. Ça a été l'hiver le plus doux de toute l'histoire de ma vie, Chris. J'ai jamais vu ça un hiver. Hey, je pense que dans tout l'hiver au complet, j'ai eu 3 bordées de neige où est-ce qu'il a fallu que je mette mon bas de saut et que j'aille pelleter dehors. Je pense que c'est arrivé 3 fois ou 4 fois. Gros top. Pas plus que ça. Donc, on peut juste arrêter de capoter?
Les hosties de journaux de marde. Puis là, le monde va dire, oui, t'as qu'à arrêter de checker les journaux. Ou ben, ouais. C'est parce que c'est ça que je fais, moi, dans la vie. Entre autres, là, parce que je fais pas que ça. Mais j'ai un malin plaisir à suivre l'actualité, à suivre ce qui se passe, décortiquer, donner mon opinion. Et le monde aime ça. Donc, pourquoi je m'en priverais? Si le monde aime ça, moi, j'y vais. Hey, les hosties de maringouins, c'est quoi cette folie-là? Fait que là, ça m'amène évidemment à travailler sur le Chaubail. Le Chaubail, il est quasiment tout écrit. Il y a eu une grosse actualité au courant de l'année. Vous pouvez me marquer dans les commentaires s'il y a des idées de choses que vous aimeriez que j'intègre dans le Chaubail. Des fois, plusieurs têtes valent mieux qu'une. Tu sais, puis il faut que ça ait rapport avec l'actualité, des choses qui se sont passées au courant de l'année. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Moi, aussitôt que quelque chose arrivait, je prenais des notes. Fait que j'ai déjà, il y a déjà un bon 70-75% de l'actualité de noter, des choses qui se sont passées au courant de l'année que je vais représenter. Cette année, le Chaubail, pour ceux qui savent pas c'est quoi le Chaubail, c'est ce qui remplace un peu le bye-bye pour des gens qui comprennent que les merdias nous ont chié dans la pelle pendant trop longtemps, spécialement pendant la pandémie. Donc, avant ça, c'était un rassemblement. Au début, le Chaubail, quand j'ai commencé ça, c'était un rassemblement de gens de la résistance, la pseudo. Puis là, je mets des gros guillemets là, parce que la résistance, on va dire, là, c'est un gros mot. Il y a eu pendant peut-être 1 an et demi une résistance. Des gens qui se sont tous mis ensemble dans un but commun, faire front au gouvernement. Pendant 1 an, c'était comme ça. Ou du moins en apparence comme ça. Puis là, il est venu des gens qui sont venus créer de la division, qui ont chié le mouvement, qui ont divisé, qui ont pensé à leur poche avant de penser aux autres. Et qui va avoir le plus de clics? Ça a donné le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que on était bien partis, on avait quelque chose de beau, on était ensemble, on était pas mal plus forts que chacun de notre bord. Puis je pensais que et moi je voyais Steve l'artiste. Hey, salut! 2 minutes sur la galerie. Je voyais Alexis Cossette-Trudel. Bagarre de mouette là, à l'horizon. Ah non, c'est un signe. Wow! On va peut-être la voir passer en arrière, les 2 gros oiseaux, et voilà, on les voit là. Magnifique. Avouez, c'était un beau cadeau que je vous fais à soir. Regardez ça, le coucher de soleil de fou qu'on a là en arrière. Ça vaut la peine que je me gèle les tétines et que je me fasse dévorer par des maringouins à Bill Gates. Ça vaut vraiment la peine. Donc, Steve l'artiste, Alexis Cossette-Trudel. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Ce soir, nous allons parler de Donald Trump qui est sur le point de revenir à la Maison-Blanche. Et ne vous en faites pas, vous pouvez rester assis votre steak parce que de toute façon, les patriotes ont le contrôle, là, tout ce qui se passe, et Trump contrôle Biden, là. Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors, bonjour, ici Jean-Jacques Crèvecoeur, bienvenue au rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, nous allons parler de nanotechnologie, ces petites puces qu'on injecte dans les gens, alors qu'on est capable d'injecter ça alors dans une injection expérimentale à saveur ARN, bien entendu, et cela permet, bien entendu, d'activer plus tard, grâce à la 5G, absolument, et faire ce qu'on veut et contrôler les gens. Pas sûr qu'il a dit ça, Jean-Jacques. J'aime beaucoup Jean-Jacques en passant. Après ça, on a eu Joe Lindigo. Salut tout le monde! Je sais pas si vous allez être nombreux à écouter en direct ou en différé. C'est rien que pour vous dire parce que j'ai couché en dessous des taux 5G puis là, je suis tombé malade, man!
On a eu Samuel Grenier. Bonjour tout le monde, c'est Samuel Grenier. Je fais un petit live aujourd'hui pour vous montrer ma petite tartinade à l'érable que je me suis faite ce matin. Donc, je mets un petit peu de coulis de chevreuil sur ma toast, comme ça. Puis là, je la badigeonne comme ça. Puis là, ben là, tu peux la manger. Puis là, je ne la mangerai pas, fait que je vais la donner à mon petit chien. Tiens. On a eu, écoute, Carl Giroux, Stéphane Blais, George Tiger, hashtag, l'armée va venir enlever vos enfants pour leur donner des injections expérimentales. C'est imminent, j'ai la preuve d'un militaire, ça s'en vient. Lui, j'ai jamais été fan. J'ai jamais été fan. Moi, j'ai jamais été fan, en fait, des alarmistes. Tu sais, les gens là, qui... hein? C'est clickbait, là, quand tu fais un clic, tu dis « L'armée s'en vient enlever vos enfants. » Il y a dû avoir du monde sur cette vidéo-là. C'est sûr qu'il y a eu du monde sur cette vidéo-là. Mais ça a fait capoter du monde. Ça a fait tilter du monde. Moi, il y a deux shots. Trois shots précisément, où le monde ont tilté, où complètement ma boîte Messenger a explosé de messages, comme j'ai jamais vu ça, là. Ben, évidemment, je pourrais dire il y a 4 shots, là. La première shot, je dirais, c'est quand ça a commencé à lever les capsules puis tout ça, j'ai vraiment, littéralement, ma boîte, elle a explosé. Mais mettons, trois événements majeurs qui se sont produits, qui ont fait en sorte que ma boîte Messenger a explosé de gens là, qui étaient en hystérie. En hystérie totale. Il y avait cette shot-là que George Tiger avait dit que l'armée arrivait puis que là, il allait piquer vos enfants de force. Ça, là, je m'en souviens, j'étais chez mes parents. C'était dans le temps des fêtes. Puis là, tout le monde m'écrivait qu'il y en avait qui étaient en panique, il y en avait il y en avait un qui était après faire ses bagages, il s'en allait aux États-Unis, lui là. Il n'y a rien de prêt, il n'y a pas de passeport, il n'y a rien, mais je pars, là. Moi, c'était. J'ai dit, calmos. Hey, c'est George Tiger, là. Je veux dire, t'as une marmotte sur le bord de la 20, puis je pense que ça a plus de crédibilité que George Tiger. OK? Fait qu'on peut juste se calmer. On peut juste se calmer. Comme de fait, il n'y avait rien de ça qui était vrai. L'autre shot, où ce que tout le monde a capoté, c'était Tristan Bavaria qui avait dit que tous les réseaux sociaux allaient fermer, que là, c'était le blackout. Et que pas longtemps après, mystérieusement, Facebook a effectivement eu un blackout, mais tu sais, tous les autres réseaux marchaient, là, à part tout ce qui était Meta, là, Instagram, ça avait tout shut down. Et là, évidemment, Messenger marchait plus. Et là, c'était la panique générale. Tout le monde capotait. Tout le monde m'écrivait sur VK. Tout le monde m'écrivait. Écoute, c'était fou, là. Mon VK n'a jamais été aussi populaire qu'à ce moment-là. Telegram aussi faisait du feu. Ben raide. Et là, je disais, mais non, mais c'est une panne. Non, mais c'est écrit que c'est une panne. C'est une panne. Ils perdent des milliards de dollars aujourd'hui, eux autres, parce qu'ils sont en panne. Tu sais, les publicités circulent plus, il n'y a plus rien qui marche. Fait que c'est eux autres qui capotent, là. Ils n'ont pas fait exprès que ça arrive en affaire la même, c'est sûr. Là, il fait vraiment fucking fret, là. Ouf! Ah ouais, si j'aurais mis mon petit manteau. Donc, il y avait, c'est ça, Tiger, Bavaria. L'autre affaire, c'était quand Legault avait dit qu'il allait imposer une taxe aux vax. À ce style-là, mon Messenger a explosé encore une fois. C'était loadé de monde qui voulait déménager. J'ai reçu un appel. Suite à ça, là, j'ai reçu un appel d'une madame sur Messenger. Tu sais, moi, le monde n'a pas mon numéro de téléphone, mais c'est simple sur Messenger. Tout ce que tu fais, c'est que tu payes sur le piton caméra. Ping! À la minute que tu es ami avec, ça sonne. Il est 3 heures du matin, moi, je dors. Là, je suis comme, OK, mais je la connais pas, cette madame-là. C'est qui appelle? Je me dis, je vais répondre. Là, je réponds.
C'est une madame, j'ai plus de nouvelles vraiment de cette madame-là, mais la madame était tellement au bout du rouleau que ce soir-là, elle avait pris la décision, elle, qu'elle voulait se suicider. Elle a décidé que c'était terminé. Elle était plus capable d'en prendre, c'était le bout, c'était la goutte, là. La goutte qui faisait déborder le vase, c'était ce soir-là. Donc, moi, j'ai pas de qualification. J'ai pas de qualification pour aider ce type de personne-là. Je peux juste avoir une bonne oreille et parler avec. C'est tout ce que j'ai comme option. Là, je suis pas en train de dire au monde de m'appeler si jamais ça va pas bien. Là, appeler info suicide ou whatever quoi. Moi, je suis pas, j'ai pas demandé ce qu'on m'appelle. Mais cette dame-là sentait le besoin de me parler parce que, bon, elle me voyait dans la TV, puis bon, faut croire que ça lui faisait du bien. Après, à chaque année, puis je voulais pas le refaire parce qu'à chaque année, c'est vraiment une surcharge de travail incommensurable, le travail. C'est une surcharge de travail incroyable. Sauf que les 2 premières années que j'ai fait le travail, il y avait des gens dans les commentaires, dont la première année, je me rappellerai tout le temps, il y avait une personne qui me disait qu'il avait arrêté de consommer drogue, alcool, je sais plus, ou peut-être les deux, et que le travail avait sauvé sa vie, que lui, ce soir-là, il avait pris la décision qu'il s'enlevait la vie. Tu sais, on a une tendance à sous-estimer un peu ce qu'on fait. On se dit, bon, regarde, c'est des jokes, là, on dit des jokes, puis on analyse l'actualité, la politique, tu sais, on jase. On sous-estime l'importance de ce qu'on fait. Et lire dans les commentaires qu'un simple show, oui, j'ai mis beaucoup de travail, d'heures de travail là-dedans, une centaine minimum. Mais lire ça, tu dis, c'est incroyable le pouvoir, l'étendue que ça a. Et ces personnes-là sont peut-être vivantes encore à cause de ce show-là. Que si je l'avais pas fait, peut-être qu'il y aurait des personnes qui seraient mortes. Puis ça, ben, ça me recrinquait à le refaire l'année d'après. Pas parce que ça me tentait de commencer à délire avec des super vedettes qui voudraient pas faire le show à cause qu'un tel, puis un tel, puis un tel est pas là, puis que lui, parce qu'à cause que lui, il aime pas l'autre, puis que là, il faut que tu passes 1 heure au téléphone pendant qu'il te chie sur tes amis. Shout out à Ken Pereira, d'ailleurs, qui avait chié sur à peu près tout ce qui bouge. Il avait chié sur Amélie, il avait chié sur Mel Goyer, il avait chié sur Sam Grenier, il avait chié sur Dan Pilon, il avait chié sur Alexis Cossette-Trudel pendant 45 minutes. Il avait chié sur tout le monde, Ken Pereira. Tout le monde, sauf André Pitt. Il a fallu que je passe 1 heure au téléphone avec, et qu'est-ce qu'il m'avait fait pour le Charbay cette année-là? Il m'avait fait 30 secondes. 30 secondes, il avait dit Joyeux Noël. C'était le jour de l'an. Mais bon. C'est pas pour faire ma langue sale que je dis ça. C'est arrivé pour vrai. Puis moi, je suis pas un gars qui bullshit. Fait que je regarde, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Il y en a toujours qui vont dire vous pourriez régler ça de vous autres. Non, il n'y a rien à régler, moi. C'est pas mon ami. Je veux dire, il connaît pas le gars, là. Il connaît pas, puis de ce que je connais, je tiens pas à connaître davantage. C'est tout. Vous autres, écoute, si vous l'aimez puis que vous voulez le suivre, moi, je vous encourage à le suivre. Je vous encourage à y donner 200 pièces à toutes les lives qu'il va faire à Ken Pereira. Donnez-y tout ce que vous avez. Moi, je suis pas en train de chier dessus. Je vous explique qu'est-ce qui s'est passé lors de l'organisation du 2e ou le 3e Charbay, je me rappelle plus lequel. Mais c'est des affaires de même avec quoi j'ai dû dealer à chaque année que j'ai organisé le Charbay. Des gens qui voulaient pas à cause qu'un tel était là. Ben lui, Ken, il voulait pas parce que Alexis Cossette-Trudel était sur le show. Entendez-vous?
Le vent commence à se lever et bientôt, je vais probablement avoir le cul tout trempe. Donc, éventuellement, il va falloir que je pense à quitter ma position. L'eau monte très rapidement, donc là, je suis en train de me demander si je me lève tout de suite, ou pas, en tout cas. On va checker l'eau montée en arrière de moi, puis si je vois que ça n'a pas de sens, au pire, je vais quitter ma position parce que j'ai pas le goût de finir dans le fleuve. Tout ça pour dire que, à un moment donné, comme je disais tantôt, l'autobus a passé, il m'a accroché, puis il m'a amené quelque part que jamais de ma vie j'aurais pensé être. Quand je me promène, il y a du monde qui me reconnaissent, il y a des gens qui me parlent. Comme tantôt, je suis en train de promener mon chien, il y a du monde de Rimouski qui est « Hey, c'est Gilles Belrose! » Et ça, je ne m'habitue toujours pas, soit dit en passant. Je dis pas que c'est pas le fun, mais je m'habitue toujours pas. Puis je pense que c'est important d'être reconnaissant de tout le support que vous m'apportez, que vous m'avez apporté au courant des dernières années. Moi aussi, j'aurais pu disjoncter solide au cours des dernières années. Moi, Games and Roses, ça a été un peu mon exutoire, ma façon de me sauver de tout ça, cette folie-là. Ça a été... vous avez été, en fait, mes psychologues. J'aurais pas pu faire ça si personne n'aurait écouté. J'aurais pas pu faire ça si personne n'aurait ri de mes niaiseries, de mes sketchs, du Père Belrose, de Dan Sifflon, de tout ça. Ça n'aurait pas été possible. Puis un jour, m'est venue la simple et folle idée de faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire du stand-up comique. De faire rire les gens en personne, sur une scène. Et là, évidemment, il y a toujours des gens qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te décourager, pour t'empêcher de faire quelque chose qui se fait pas autrement. Puis moi, j'aime ça, faire ce qui se fait pas autrement. Oh, là, t'as pas fait l'école de l'humour? Non, puis je suis capable de compter des jokes. Je suis capable de raconter des anecdotes. Je le fais depuis 7 ans déjà. C'est pas un problème. Je vais être capable. Je crois en moi. Je sais que je suis capable de le faire. J'ai reçu, il y a de ça peut-être 1 an, quand je commençais. J'avais fait un show au Vegas, au bar de Vegas à Québec, qui est un petit bar. Un gros bar, un beau bar, mais je veux dire, c'est pas fait vraiment pour, tu sais, on était au 2e étage, on était une 50aine de personnes. Et j'avais fait un petit show, il y avait pas de stage, pas de micro, il y avait rien. Et c'était vraiment des supporters fidèles qui étaient là cette journée-là, des gens qui très loyaux, qu'on voit encore probablement sur le chat encore à soir. Si j'étais plus proche, je pourrais sûrement vous lire. Aïe, 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 il fait vraiment frite. Tabarnak, je tarderai pas, moi. C'était juste pour, ce show-là, c'était vraiment juste pour voir si j'allais aimer ça. C'était ultra boboche. Le texte n'était pas peaufiné. Évidemment, il y avait rien qui faisait du sens. Et là, évidemment, il y a des coquerelles qui se sont emparées de ça et qui disaient, vous voyez comment c'était pas bon? Regarde comment c'était pas bon. Et les gens sont tellement mal intentionnés. T'sais. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'est fait après. Mais ils se permettent de juger. Ils se fient sur quelque chose qui a été fait dans le but de voir si j'allais aimer ça. Et tout le reste, c'est de la merde. Évidemment. Il n'y a eu aucune évolution depuis. Non, absolument pas. Donc, c'est ça. Les gens jugent, les gens sont dans la facilité. Mais c'est ça, il va toujours avoir du monde pour te mettre des bâtons dans les roues, des gens qui vont te faire douter. Et j'ai appris à faire abstraction à ça. C'est quelque chose que la pandémie m'a permis, c'est entre autres de mourir à petit feu en dedans. Toutes les menaces, toutes les fois que, écoute, moi je suis mort en dedans, c'est le terme exact. Je veux dire, si quelqu'un, il n'y a plus rien qui m'énerve, il n'y a plus rien qui me stresse.
sais, je veux dire, oui, évidemment, quand je vois qu'il reste encore 200 billets, ben, ça n'est jamais arrivé, là. Mettons qu'il resterait 50 billets une semaine avant le show, avant un spectacle, ben, c'est sûr que j'aimerais ça que les billets se vendent. Tu sais, mais ça, c'est un stress positif. Moi, je transforme ça en positif parce que ben, ça me pousse à me dépasser, à faire des promotions ou je sais pas quoi. En tout cas, il faut que je trouve une façon de les vendre, ces billets-là, pour remplir la salle. Donc, les gens qui essayent de passer des commentaires négatifs en espérant que ça me décourage, en espérant que ça... Je sais pas. Il y a même des gens qui pensent qu'ils sont bien intentionnés des fois qui viennent me voir et qui font comme ben Rose, ton show de musique, ouais, c'était... Moi, en tout cas, j'aurais fait mieux. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ces commentaires-là sont survenus immédiatement après le tout premier show du Je m'égare Band. Le tout premier show de ma vie. Donc, quand un band est formé et qui fait le premier spectacle, c'est rare en crise que c'est tête. Et je dirais même que je nous félicite parce qu'on était tête en tabarnak pour une première, alors qu'on a pratiqué une seule fois tous ensemble. Eux autres, ils pratiquent les musiciens ensemble, mais moi, je suis tellement loin que je peux pas pratiquer avec eux autres. Fait qu'on était sur la coche en tabarnak. Puis le deuxième show à Waterloo, on était encore plus sur la coche. Puis guess what? Le prochain show à Drummondville, le 26 octobre prochain, on va être encore plus sur la coche. Avec plus de nouvelles compositions, plus de nouvelles tunes. Les musiciens sont là-dessus, sont investis, ils ont le cœur à la bonne place. Les gars sont dévoués, ils travaillent, je le sais qu'ils travaillent fort, puis sont contents, puis ils aiment les tunes, puis ils aiment les paroles, puis ils sont engagés. Puis je suis fier de faire partie de cette gang-là, de cette bande-là. Je pouvais pas espérer mieux. Je pouvais pas espérer mieux. Puis là, je suis pas en train de dire que je suis Bruce Dickinson, vraiment pas. Je veux dire, j'ai la voix que j'ai, puis je fais ce que j'aime. Mais, comme j'ai répondu à certaines personnes qui ont passé des commentaires, Ozzy Osbourne a fait sa carrière au complet à fausser en live. Puis moi, quand j'allais voir Ozzy Osbourne en show, j'étais content parce que c'était Ozzy Osbourne qui était sur le stage, même s'il chantait comme une truite qui se fait égorger. J'étais content parce que c'était lui qui était sur le stage, puis j'étais content parce que c'était ses tunes qu'on entendait. C'était ses tunes que je voulais chanter par le gars qui les a faites. J'irai voir demain matin Guns N' Roses. Ça me ferait mal au cœur, mettons. Parce que là, non, j'irai pas y voir finalement parce que ça c'est vraiment horrible. Peut-être j'irai pareil, juste parce que c'est eux autres qui sont là, qui chantent leur tune. C'est sûr que, bon, Axel, il chante comme un truc à vidange qui recule, là. Non, le micro, il est tough en tabarnak. C'est sûr qu'il fait tellement fret que ça préserve la batterie. Ça, c'est, y a pas de doute. Donc, si tu m'aurais dit il y a 1 an. Non, pas vrai. Si tu m'aurais dit il y a 5 ans. Que 5 ans plus tard, j'aurais fait 4 shows du jour de l'an que plus de 50 000 personnes ont vu chaque année, dont plus de des milliers de personnes en direct, dont le Tchao-Bye. Si vous m'auriez dit qu'il y a des gens qui auraient passé le jour de l'an sur un show que moi j'ai conçu de A à Z, qui allait passer le jour de l'an avec moi, si vous m'auriez dit que il y a 5 ans, vous m'auriez dit que j'allais avoir une tribune avec des gens qui adorent ce que je fais, qui suivent ce que je fais, qui sont contents d'être là, qui sont enthousiastes, qui amènent leur bonne humeur dans le chat, qui me permettent financièrement aussi de vivre de mon art, de vous faire rire, de vous concocter des petites capsules humoristiques. Si vous m'auriez dit il y a 5 ans que j'allais avoir un show de stand-up comique et que les salles allaient être full à chaque show que j'allais faire, je vous aurais carrément traité de complotiste.
Si vous m'auriez dit il y a 5 ans que j'allais avoir un band de musique, avec 2 albums de chansons écœurantes, excusez, moi je suis pas objectif remarque bien, là. Mais si je me fie aux commentaires, vous les aimez aussi, les chansons, il y en a pour tous les goûts, là, du country au heavy metal, au blues, il y a de tout, là. Il y en a pour tous les goûts, là. Avec des paroles engagées, que les gens chantent quand on les fait en show, les gens connaissent les paroles, les gens chantent, moi ça me dépasse. Vous m'auriez dit ça il y a 1 an, je vous aurais pas cru. C'est clair. Même v'là 1 an, encore moins v'là 5 ans. Mais v'là 1 an, je vous aurais même pas cru. Un petit peu plus qu'1 an parce que j'ai commencé à faire des... Mais non, c'est ça. J'ai commencé à faire des shows d'humour il y a 1 an. C'était au mois d'août, au Vegas à Québec. Suite à ça, j'ai écrit un one-man show en 3 semaines. Ben, j'ai fini de l'écrire. Hein. Écoute, hein, j'avais commencé un peu avant. J'ai fini de l'écrire en 3 semaines et j'ai vendu 160 tickets. Non, c'est pas vrai. On avait fait 2 shows la même journée. J'ai vendu 2 fois 160 tickets en 3 semaines. 160 tickets 2 fois en 3 semaines, mesdames et messieurs. Ça, c'est un esti de bel accomplissement que j'ai fait. Puis ça m'a permis de me sortir un peu la tête de l'eau puis de continuer à faire ce que je fais présentement. Je sais, à soir, on parle pas d'informations, d'actualité. Peut-être que ça intéresse peut-être pas tout le monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui aime ce genre de live-là où est-ce qu'on fait juste parler de tout et de rien. Et il y a beaucoup de tout et beaucoup de rien à parler. Le seul problème, c'est que présentement, j'ai les pins, c'est haute. J'ai les pins très, c'est haute. Fait que je pense que ça va être le moment de nous dire au revoir. Donc là-dessus, mes chers amis, je vous laisse une dernière fois apprécier la magnifique vue qu'on a derrière. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bon début de semaine qui commence. Rappelez-vous que vous appréciez énormément. Merci beaucoup tout le monde de me faire confiance. Merci à ceux qui achètent des clés USB. Il y en a que ça fait 4 fois qu'ils achètent des clés USB parce qu'ils veulent les nouvelles, puis ils seraient pas obligés de le faire, mais ils veulent encourager ce qu'on fait, puis c'est extrêmement apprécié. Extrêmement apprécié. Et puis, pas grand-chose d'autre à rajouter, mis à part toute la reconnaissance que j'ai. Tout le temps été chanceux dans la vie, faut dire. Tout le temps été chanceux. Tout le temps eu une bonne étoile quelque part. Tout le temps eu la chance de mon côté, mais en même temps, il faut se dire, un homme fait sa chance, puis si on saute pas dans le vide, ben on saura pas jamais qu'on peut voler. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut que vous sautez en bas d'un building pour savoir si vous volez ou pas, là. C'est une métaphore, comme on dit. C'est une métaphore. Donc, si on se lance pas dans le vide, le canard ne saura jamais qu'il est capable de voler. Donc, j'ai pris un asti de guess il y a 1 an, quand j'ai perdu mon travail chez Bell à cause que les entreprises fermaient toutes les unes par derrière les autres. Et moi, je vendais des appareils cellulaires à des entreprises. Donc, quand tu n'as plus d'entreprise, ben qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça. Et ça a été... J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un de mes anciens collègues avec qui j'ai gardé contact. Ben, je les aime tous encore, les anciens collègues, mais il y en a un spécifiquement avec qui j'ai gardé contact. Puis, j'y expliquais justement que ce jour-là, quand le téléphone a sonné pour me dire que je perdais mon emploi, ça a été une claque d'en face. Ça faisait 6 ans que je travaillais pour cette entreprise-là. Et ça a été le meilleur coup de pied dans le cul que j'ai jamais eu parce que si j'avais pas eu cet appel-là, j'aurais pas mis tous les efforts
pour monter un show, j'aurais pas mis tous les efforts en place. J'aurais toujours resté dans mon cocon, dans mon petit confort, de faire mon petit 7 heures le matin à 7 heures le soir, assis devant un bureau à essayer de convaincre des entreprises d'acheter des appareils cellulaires. Et là, je suis pas en train de dénigrer le travail pantoute parce que je l'ai fait pendant 6 ans et j'ai bien aimé. Sauf que, à un moment donné, je me suis dit, tabarnak, il me semble que j'ai beaucoup de création en moi. J'ai beaucoup faut que je crée toujours quelque chose de nouveau, quelque chose. Faut que je repousse une limite, faut que je repousse mes limites tout le temps une par une. Et ce travail-là m'empêchait justement de repousser mes limites une par une. J'étais limité devant un bureau à essayer de convaincre des entreprises de signer un contrat lucratif. Et ceux qui disent « Oh là, ça de la cause pour faire de l'argent! » Première des choses, si j'avais vraiment voulu faire de l'argent, j'aurais juste pris 2 injections dans le bras et j'aurais continué à travailler dans le temps pour Virgin. C'était beaucoup plus payant, et je dirais même jusqu'à 3 fois plus payant que ce que je gagne présentement. Donc, si j'avais vraiment voulu, si mettons que j'avais pas eu de conviction, mettons que je m'en serais calissé de mes convictions, puis que moi, tout ce que j'aurais voulu dans la vie, c'est du bacon, de l'argent, de la grosse argent. J'aurais baissé ma manche, puis j'aurais pris la piqûre. Mais à la place de ça, j'ai dit, quand ils m'ont laissé le choix pour le magasin Virgin, c'était soit que je prenais la shot, soit qu'ils déménageaient le kiosque. Et je n'ai pas pris la shot. Donc, le kiosque a été déménagé. Suite à ça, j'ai commencé chez Bell, pour le même employeur, pour les entreprises. Et voilà. 1 an plus tard, je suis là, avec un coucher de soleil en arrière de moi. Dans des moments d'incertitude économique, dans des moments d'incertitude à savoir qu'est-ce qui va se passer demain matin. Y a-tu un malade qui va décider qu'il paye sur le piton rouge qu'il a sur son bureau? Qu'est-ce qui va arriver demain matin? Qu'est-ce qui va arriver demain? Moi, ça fait 1 an que j'ai le sentiment que le temps sont tellement all-in, évidemment en coalition avec l'OMS, le World Economic Forum, sont tellement au bord du gouffre. Eux autres sont démasqués jusqu'à... Écoute, ils ont plus de masque, ils ont même plus de face à force qu'ils sont démasqués. Et ces gens-là sont criminels, ils savent, et sont all-in, mesdames et messieurs. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont all-in au point d'envoyer des missiles sur la Russie? Si c'est le cas, si vous entendez qu'il y a des missiles qui ont été lancés sur la Russie, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Si ça arrive, je sais pas quoi vous dire. Justin Trudeau, notre premier ministre extraordinaire avec des bas roses et les jambes croisées, a donné l'autorisation de lancer des missiles en territoire russe. Alors que les Américains, eux autres, ils ont dit non, non, mais nous autres, on vous donne le go, mais vous lancez pas vous avez le droit, tu sais, comme la France puis tout ça, vous avez le droit de lancer des missiles via l'OTAN, vous avez le droit de lancer des missiles en Russie, mais pas les missiles américains. Pas nos missiles. Pas nos missiles à nous autres. Vous autres, vous pouvez, mais nous autres, on n'envoie pas nos missiles à nous autres. Évidemment, eux autres, ils se gardent un petit drain. Mais Trudeau, lui, si jamais ça pète, pensez-vous que c'est Trudeau qui va aller en première ligne
pour aller se battre contre des Russes? Non. Non. Présentement, je comprends pas comment ça se fait que Trudeau est pas en train de se faire kicker out complètement, se faire destituer, attention, là, parce qu'il y a du monde qui sont cinglés, qui vont prendre juste les derniers lettres. Lui, il faut qu'il dégage parce que ce gars-là est dangereux. Est dangereux. Déjà qu'il a ruiné le pays, il nous a ruinés. Il a ruiné vos enfants, il a ruiné leurs petits-enfants, il a ruiné le pays pour à jamais. À jamais, parce que le capital ne sera jamais remboursable de cette dette-là, et vous le savez très bien. Cette dette-là n'a qu'un seul objectif, c'est de vous crisser à genoux plus que vous l'êtes présentement. Vous avez de la misère à subvenir à vos besoins, vous trouvez que l'épicerie coûte cher. Il inonde le Québec, il inonde le Canada avec 600 000 immigrants par mois, alors que 300 000 sont plutôt la normale. Là, c'est 600 000, c'est 2 fois plus. Et ça vient rajouter une surtaxe sur notre système de santé qui est déjà au bout du rouleau. Ça vient rajouter une surtaxe sur les loyers. Donc là, il y a plus de demandes qu'il y a d'espace à louer. Et évidemment, les propriétaires de logements en profitent, donc ils augmentent le prix. Donc, un 3,5 coûte plus cher qu'une maison à louer. Et ça, c'est tout à fait normal, ça, aux yeux du petit peuple qui, encore une fois, dort au gaz. Les migrants, je l'ai déjà dit dans un de mes lives, Rimouski, présentement, on dirait des fois que c'est Montréal-Nord. Pas que j'ai quelque chose contre eux autres, c'est juste qu'à un moment donné, ils ont des subventions pour engager des migrants. Et là, hier, j'arrive au Tim Hortons, comme d'habitude, aller soulager ma soif de drogue, de cappuccino glacé. Et évidemment, c'est une personne de race noire qui me répond, mais il comprend rien de ce que je dis. Il faut que je me reprenne 5 fois. Je dis un grand cappuccino glacé, s'il vous plaît. Et elle m'a dit un latte. Non. Elle m'a dit un latte. Non. Un grand cappuccino glacé. Un grand café latte. Non. Un cappuccino. Là, à la fin, ça a quasiment fait comme dans Elvis Gratton. Non! Un cappuccino, tabarnak! Asti. Et le pire, mon point où ce que je veux en venir, c'est pas grave que ce soit des migrants. Ce qui est grave, c'est qu'ils ont des subventions pour engager ces migrants-là et ils ont et en profitent. Au détriment de qui? Au détriment de la jeunesse qui commence dans la vie. Au détriment de la jeunesse qui, naguère, occupait ces postes-là pour se forger un avenir, pour se forger une base, pour se forger un CV, pour commencer quelque part. Mais là, ces chances-là, on les donne à des gens qui sont même pas de chez nous, à des gens qui n'ont pas bâti le Québec, à des gens qui n'ont pas contribué à la culture du Québec, à des gens qui savent même pas c'est qui passe partout. Quoi qu'en 2024, c'est pas grave s'ils savent pas c'est qui passe partout. Là. La dernière passe-partout que j'ai vue, elle expliquait aux enfants qu'il fallait qu'ils prennent des vaccins. Fait que ça... Le micro marche encore, je suis vraiment surpris. Oups, t'es à l'envers. C'était la portion musicale de ce segment. La mer se calme, fait moins frette. Ça me manquait de faire des lives sur le bord du fleuve comme ça, avec vous autres. Je suis content de partager au moins un moment comme ça dans l'année, avant qu'il recommence à faire des moins 20. Je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres moments comme ça dans l'année. Parce que c'est des beaux moments qu'on passe ensemble. Pas de flafla, rien de compliqué. J'espère que vous avez profité de votre été. Parce que je pense qu'à partir de la mi-octobre, ça va être chaud, les amis. C'est pas une nouvelle. C'est pas une prédiction. C'est un ressenti que j'ai depuis au moins 1 an. Moi, j'ai dit
je serais pas surpris que l'OTAN envoie des missiles sur l'Ukraine avant les élections, tout juste avant les élections 2024. Et on va voir si cette prédiction-là est vraie. Ce matin, non, c'est pas vrai. Là, 3 jours. Poutine expliquait qu'on était à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Et je sais pas qui a repris, j'ai vu un article, pas un article, c'est une vidéo qui était baptisée minuit moins 5 avant la Troisième Guerre mondiale et minuit moins 5 avant la paix. Donc, je vous demande dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Est-ce que ça va être la Troisième Guerre mondiale ou est-ce que plutôt ça va être la paix qui va prédominer dans ce monde? Mais pour qu'il y ait la paix, certains seront d'accord, certains seront pas d'accord. Il faut que Trump passe, parce que si Trump passe, il arrête de financer l'OMS, il arrête de financer l'OTAN. En partie, tu viens de régler une grosse partie de ton problème. Eux autres, c'est la source de problèmes partout dans le monde. L'OTAN, l'OMS. 2 organisations terroristes. Ça, ils en ont pas parlé, bien entendu, lors du débat des chefs avec Kamala Harris. Évidemment, fallait surtout pas amener le sujet sur la table. Donc là-dessus, je pense, mesdames et messieurs, que je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, bon retour au travail. Faites attention à vous autres. Il y a des fous sur le chemin, surtout quand c'est moi qui conduis. Nous autres, on va se revoir mercredi. Même bat chaîne, même bat heure. Je vous encourage d'ailleurs à vérifier si vous êtes abonné à la chaîne de Games & Roses. Si c'est pas fait, abonnez-vous. Juste un petit clic, puis après ça, vous pesez sur la cloche, juste pour vérifier si... parce que quand on coche sur la cloche, ils vous avertissent quand il y a un direct. Et là, vous manquerez plus jamais rien de Games & Roses. C'est ça qui est merveilleux avec la cloche. Donc, on clique sur s'abonner. On clique sur la cloche. Et là, YouTube va vous envoyer une notification quand que je pars un live. À tous les mercredis 5h et les vendredis 5h. Et tant qu'à faire, vous pourriez peut-être aussi rejoindre mon Patreon. Donc, le lien est dans la description si vous voulez aller rejoindre mon Patreon. Ça commence à 5$ par mois, le Patreon. C'est un peu plus cher que le YouTube. YouTube est à 3$ par mois. Donc, si vous avez moyen de donner 3, vous allez sur YouTube. Si vous avez moyen de donner plus, vous allez sur Patreon. Les liens sont tous dans la description. Je vous rappelle que j'ai des billets à vendre pour Drummondville. En fait, ils sont pas encore à vendre, mais surveillez ça parce qu'en début de semaine prochaine, les billets devraient commencer à être en vente. Je vais vous avertir, bien entendu, dès que ça va être possible, dès que ça va être en vente. Ceux qui veulent des clés USB, j'en ai aussi. Évidemment, le marketing, pour moi, c'est la survie. Donc, c'est sûr et certain. Puis, je remercie les gens. Il y a un maringouin. Je remercie les gens qui ont acheté des clés USB. Donc, on a 2 albums maintenant. On a trop de tunes. Donc, je les ai séparés en albums. Il y a le premier album, il y a le deuxième album. Donc, c'est 20$ chaque album sur des clés USB ou 35$ pour les 2 albums. Et il y a une clé USB aussi à 60$ avec toutes les tunes, plus 2 spectacles. Et il y a une 3e clé USB à 75$ avec toutes les tunes, toutes les shows qu'on a fait. Donc, c'est 4 spectacles qui sont sur la clé USB, incluant le premier spectacle du Jamais Garben qu'on a fait à la Seine-Le Bourgneuf. Je tiens juste à rappeler qu'il n'y a pas eu de captation vidéo à Waterloo, donc il n'y a pas d'image de ça. C'est dommage parce que c'était littéralement et de loin notre meilleur show qu'on a fait à date. Évidemment, on est en rodage. Je le rappelle toujours que c'est toujours en rodage et qu'on améliore toujours un peu plus le spectacle. Et plus qu'on va le faire, meilleur qu'on va être. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte au prochain show. Je suis très, très hypé, vraiment, parce qu'à chaque fois, on upgrade vraiment de façon majeure le show. Donc, si vous ne l'avez pas vu encore, je vous encourage à vous déplacer, à faire le tour, venez faire un tour. À chaque fois, chaque spectacle, c'est jamais pareil à 100%. Toujours des petites variantes. On a toujours du fun. Évidemment, le show de musique, il va y avoir plein de nouvelles tunes qu'on n'a pas faites à Waterloo. Parce qu'on écrit des tunes à toutes les semaines. Et là, si tu veux jouer des tunes en show, ben, il faut que tu aies le temps de les pratiquer aussi, puis il faut que le band ait le temps d'apprendre les chansons. Donc voilà, c'est un rendez-vous, mesdames et messieurs, là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne soirée.
Amusez-vous bien. Et merci tout le monde de faire partie de la magnifique aventure. De Games and Roses. Non, le live ferme pas si je fais ça. Au final, j'allais le fermer à la main. Vous le voyez pas probablement derrière moi, mais il y a un magnifique coucher de soleil. Le ciel est tout rose. Je vais peut-être vous le montrer avant de vous laisser. Oh, on a plus 20 ans. Oh, ça c'est évident. Hein? Regardez ça. Est-ce que vous voyez les couleurs? Je pense que je vais vous laisser profiter quelques instants en silence. Bonne soirée tout le monde.